Ça dépend toi. Donc, on va voir l'aire de la sphère. Donc, on a écouté la vidéo sur YouTube de l'aire de la sphère. Donc, si vous êtes en train d'écouter, vous pouvez aller vérifier cette vidéo-là. Donc, on écoute l'aire de la sphère, mais avec la démonstration de l'orange. Donc, on est capable de voir avec l'orange qu'on a 4 cercles qui recouvrent la sphère. Donc, la formule de l'aire de la sphère, c'est 4 cercles. Donc, c'est 4 pi R2. On vous a fait un premier exemple. Donc, on a une sphère. Le rayon est de 5 cm. Et là, vous allez regarder un rayon. La première chose qu'il faut que je vous dise, c'est généralement, vous êtes habitué de l'avoir dans le cercle concentrique au centre. Par contre, ça va arriver qu'on va avoir un rayon qui va être comme ça. C'est un rayon quand même. Mais il y en a que lorsqu'on a cette mesure-là, ils vont dire, madame, je n'ai pas le rayon parce qu'il n'est pas situé dans le cercle au centre. Donc, des fois, il va être comme ça. Donc, un rayon, ça part du centre et ça touche à la sphère, au contour de la sphère. Donc, le rayon peut être dessiné de différentes façons. Donc, on a un exemple qui est déjà rempli. L'aire de la sphère, on écrit toujours la formule complète, la formule avec les chiffres. Donc, on a 5 de rayon, on remplace le R par 5. Maintenant, on calcule, vous faites le pitonner tout d'un coup. Vous allez partir de là et vous rendre ici. Donc, ça donne 314,2 environ centimètres carrés. On n'oublie pas l'unité de mesure, ça vaut des points. J'en ai par contre qui n'écriront pas la réponse complète parce qu'ils n'auront pas pesé sur la touche pi. Donc, tu peux écrire 4 fois 25, ça donne 100. Et tu peux écrire que la réponse, c'est 100 pi centimètres carrés. C'est la même réponse, ça va? Le chiffre pi, c'est un nombre, donc tu peux le laisser intact. Souvent, ils vont le laisser comme ça parce qu'à un moment donné, s'ils refont l'inverse de la formule pour retrouver le rayon, donc il va s'annuler. Donc, ça arrive que vous allez voir la réponse sous cette forme-là, mais si ça vous tanne, donc vous avez juste à calculer 100 pi, puis écrire le chiffre arrondi et travailler avec celui-là. J'ai une deuxième sphère, donc on va aller se pratiquer à écrire l'aire de la sphère, c'est 4 pi R2. Le rayon, c'est 2,5 km. On l'écrit. Donc, on est à la page, je ne l'ai pas dit au début, mais page 6, des notes, et on va faire aussi la page 7. Donc, 4 fois pi fois 2,5 exposant 2. Je vais faire une petite spécification. Il y en a qui vont mettre une parenthèse ici. Pourquoi? Parce que ça devient confondant. C'est quoi le nombre qui est à l'exposant 2 si on écrit rapidement? Donc, il y en a qu'au lieu d'écrire 2,5, vont faire un point. Puis en faisant un point, ça peut devenir confondant. Donc, pour savoir c'est quoi le nombre qui est à l'exposant 2, la parenthèse peut être déposée, mais elle n'est pas nécessaire. Vous pouvez le calculer tout d'un bout. Donc, vous n'êtes pas obligé de calculer 2,5 à l'exposant 2 et ensuite de mettre votre réponse. Donc, votre réponse, c'est 78,54. On n'oublie pas l'unité de mesure, c'est des kilomètres carrés. C'est pas plus dur que ça. Ça va? Oui, on peut le pitonner tout au complet. Donc, ça va donner la réponse. Donc, on fait le 4 fois pi fois 2,5. On dépose l'exposant 2. On peut faire un rappel, l'exposant 2 sur la calculatrice, c'est la touche X2. Ou encore, c'est la touche YX qu'on ajoute le 2. On ne met pas de plus. Là. Il n'est pas là. On ajoute le 2 ensuite pour pouvoir avoir l'exposant 2 qui s'appose. Ça dépend de votre calculatrice, mais la majorité ont tous l'exposant 2. J'ajouterai une chose sur votre... j'irai dans votre feuille de formule. Sur votre feuille de formule. Si vous prenez votre feuille jaune, la feuille de formule, vous avez en bas, vous avez la sphère. Et lorsque vous regardez la sphère, c'est écrit que dans R total et R latéral, c'est écrit en plein centre 4 pi R2. Donc, tu comprends que c'est l'air total parce que je n'ai pas juste de latéral. Je vais quand même te faire ajouter une ligne en dessous. Ça va?
je vais plus rajouter la demi-sphère. Pourquoi je la fais ajouter? Juste pour avoir une petite réflexion sur les surfaces dont on a besoin. Donc, on sait c'est quoi l'air latéral, on sait c'est quoi l'air total. Si je sépare ma demi-sphère en deux, je vais avoir deux dômes, un peu qu'on peut appeler, ça va? Donc, je peux dire que j'ai deux cercles sur un. Donc, la partie ici, ça fait comme un dôme. Donc, la partie extérieure, c'est comme un dôme. Et ça se trouve à être l'air latéral. Donc, l'air latéral, c'est comme si tu avais un dôme. L'air latéral, ça va te donner que c'est égal à 2 pi R2 parce que c'est l'équivalent de deux cercles. J'ai la moitié de la sphère, donc nécessairement, au lieu d'avoir 4 cercles, j'en ai 2. Maintenant, si on veut l'air total, donc tu t'ajoutes ça sur ta feuille jaune, l'air total, c'est, si on regarde bien, c'est le dôme plus la base en dessous. La base en dessous, c'est un cercle. Donc, l'air total, ça va être 2 pi R2. Ça, c'est le dôme, c'est ton air latéral. Puis, il faut que tu vois qu'en dessous, tu ajoutes un cercle. Donc, plus pi R2. Et là, si je vous le montre à l'avant, donc à l'écran, on ne le voit pas, sauf que dans la classe, on le voit. On a le dôme, qui a deux cercles, plus un cercle qui est en dessous. Donc, ça se trouve être le dôme, la partie en vert a deux cercles, la partie en bleu a un cercle. Donc, s'il y en a qui vont me dire, madame, ça donne 3 pi R2, effectivement, si on le rassemble, 1 pi R2, deux cercles plus un cercle, ça donne 3 cercles. Donc, ça, c'est la partie que je voulais ajouter parce que j'aurais pu vous laisser le réfléchir, mais ça va aller plus vite si je vous l'ai déjà dit. On s'en va à la page 7. Donc, on s'en va à la page 7. Je vais aller lire l'exemple. Sachant que l'air de la sphère est de 700 mm². C'est quoi ça, 700 mm²? C'est l'air total, c'est une réponse. Donc, moi, pour que vous soyez capable de vous en sortir, je vous dis toujours utiliser le truc formule égale réponse. Quand tu as une réponse, écris formule égale réponse juste pour commencer ton problème, pour que ta tête soit capable de bien écrire qu'est-ce que tu as besoin. C'est effectivement l'air total. Donc, la formule qu'on devra écrire, c'est 4 pi R2 est égal à 700. Et là, vous devriez voir se dégager une seule lettre. Quand on nous donne une réponse parce qu'il y a une lettre à l'intérieur qui est cachée, qu'on appelle une valeur manquante. Donc, c'est cette lettre-là qu'il faut isoler. On commence, et là, j'en vois plusieurs qui me font moins 4pi, c'est pas moins. Hein? Le 4pi multiplie le R, donc il faut diviser par 4pi. Je rappelle que sur la plupart des calculatrices, il faut faire diviser par 4, diviser par pi. Ça dépend. Donc, on isole, ça va s'annuler, ça va me donner R2 est égal à 55 ou environ égal à 55,70. Et rendu là, pour enlever l'exposant 2, je fais une racine carrée. Donc, R est environ égal à 7,46 et c'est des millimètres. C'est tout. On s'en va.